Le bilan, les gars, le bilan. Aujourd'hui, ça fait un an, jour pour jour, qu'on a viré Koeman pour une élimination en Ligue des Champions. Donc, aujourd'hui, pourquoi on garde Xavi? C'est la question que tout le monde se pose, la question que je me pose, la question que n'importe quel supporter a le droit de se poser à l'heure actuelle. Pourquoi garde-t-on Xavi? Tout de suite, on y répond. Le duel Xavi-Koeman, Koeman-Xavi, Koeman qui a été licencié après une élimination en Ligue des Champions. Xavi reste. Pourquoi les gars? Alors que là maintenant on a les statistiques qui sont sorties. 50 matchs Koeman, 50 matchs Xavi. Koeman c'est 33 victoires, 7 matchs nuls, 10 défaites pour 53 buts encaissés, 117 buts marqués. Alors que Xavi, pour les 50 premiers matchs, c'est 28 victoires, donc 5 victoires de moins, 11 nuls, donc 4 nuls de plus, et 11 défaites, une défaite de plus que Koeman. Le tout pour 51 buts encaissés, donc il en a encaissé 2 de moins que Koeman, mais seulement 94 buts marqués, alors que Koeman c'était 117. Il y a une grosse différence entre les deux entraîneurs, les gars. Pour les 50 premiers matchs déjà sous les maillots blaugrana, tous les deux, en tant qu'entraîneur. Alors, pourquoi la question elle se pose aussi à l'heure actuelle? C'est parce qu'il y a des entraîneurs sur le marché, il y a des entraîneurs qui sont potentiellement capables de prendre le relais de Xavi. Moi, ici, on a vu beaucoup cette Tuchel, on a aussi Pochettino, mais on a une Coupe du Monde qui arrive, et avec la Coupe du Monde, on a aussi des entraîneurs comme Luis Enrique ou Martinez et Luis Enrique, sélectionneurs tous les deux de leur, un de la Belgique, l'autre de l'Espagne, et tous les deux avec leur Coupe du Monde pourraient être leur dernière Coupe du Monde avant de trouver un nouveau défi. Pourquoi pas Barcelone? Pourquoi pas les gars? Même Luis Enrique pourrait apporter quelque chose avec l'équipe nationale. On voit qu'il fait des belles choses avec les joueurs du Barça. Il pourrait réitérer la même chose avec le Barça, avec l'équipe qui est actuellement, en sachant que c'est le dernier entraîneur à avoir gagné une Ligue des Champions avec Barcelone. Il a déjà une expérience, il a déjà un charisme et il a déjà voilà ce qu'il faut pour être au banc d'un grand club. Voilà, moi je vois bien Luis Enrique arriver et commencer à mettre des stratégies en place et un jeu peut-être plus direct. À un moment donné, on doit arrêter les humiliations sur humiliation sur humiliation, parce que c'est pas possible, les gars, on n'y arrivera jamais, hein. Tout le temps des 3-0, des jeux, c'est compliqué, Xavi manque d'expérience là-dedans. Donc, pourquoi le garder? La question elle est là, pourquoi le garder? Eh ben, je vais vous dire une raison toute simple, les gars, toute simple. C'est que si on prend les statistiques comme tout le monde le fait avec Koeman, avec Xavi, il faut prendre les statistiques à partir du mois d'août. À partir du moment où Koeman a commencé sa saison sans Messi. Et Xavi a commencé sa saison sans Messi. Tous les deux au mois d'août et tous les deux au bout de 11 journées de championnat. Là, on peut comparer vraiment les choses. Parce que moi, j'aime bien, moi, ici, tout le monde est là avec les statistiques, les trucs, à 50 matchs. N'oubliez pas que Koeman, s'il n'y avait pas Messi, il n'y a pas ce pourcentage de victoire. En plus de ça, Xavi, il arrive avec un nouveau projet et son équipe qu'il a ici actuellement, il l'a depuis la mi-août, les gars, seulement. Hein. Ça fait seulement depuis la mi-août que cette équipe, elle existe avec Xavi. Donc, c'est pas évident de commencer à construire un projet sur du long terme en jugeant seulement sur 3 mois. C'est pas cohérent, les gars. C'est pas cohérent, surtout qu'on voit des belles choses quand même. Donc, à partir du moment où on enlève Messi de l'équation,
Juste Messi de l'équation, les gars. Et me dites pas, oui, il y a eu des transferts pour le Barça. Koeman a eu aussi ses transferts. Koeman a choisi ses joueurs. Koeman a eu le droit de construire son équipe aussi pendant une année avant. Puis il y a eu Messi qui est parti, mais ça reste l'équipe que Koeman a choisi à la base, avec les joueurs qu'il a voulu faire partir, avec les joueurs qu'il a voulu garder. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais Suarez, il fallait qu'il parte. Coutinho, il était prêté au Bayern. Enfin, bref, ça a été une catastrophe avec Koeman aussi. Le jeu, le style, tout a été une catastrophe. C'était même pas plaisant de regarder les matchs du Barça sous Koeman. Ici, regardez, on va prendre, comme je l'ai dit, mois d'août de l'année passée, les 11 premières journées de championnat. Tout simplement. Donc, avec Xavi, les 11 premières journées de championnat, c'est 9 victoires, 1 nul, 1 défaite. On est à 82% de victoires en championnat. 82% de victoires, les gars. Koeman, c'est 11 matchs aussi. C'est 4 victoires, 4 nuls, 3 défaites. Ça fait seulement 36% de victoires pour Koeman. 82, 36%. Alors ceux qui me sortent encore des ouais, Koeman c'était mieux avant, qui regardent les matchs de Koeman, qui font une dépression devant les matchs, là, avec les 3-3, les 2-2, les 0-0, où tu perds contre l'Espagnol 1-0, enfin bref, la catastrophe, les gars, totale, avec Koeman. Si vous vous en souvenez pas, regardez le passé, regardez ces matchs-là, et ensuite regardez les matchs de Xavi ici en début de saison, et vous allez vous dire, ouais, ok, ça va, on arrête de déconner, Xavi, il est vraiment en train de mettre en place quelque chose de sympa. L'année passée, Koeman sans Messi, c'est simple, c'est 17 buts marqués, 12 buts encaissés, moyenne plus 5. Cette saison, on est à 28 buts marqués, 4 buts encaissés, moyenne plus 24. Alors oui, il y a un faux pas au Bernabéu. Oui. Xavi a raté tactiquement au Bernabéu. Ok. Mais ça va, hein. Ça arrive, les gars. Tous les entraîneurs du Barça n'ont pas forcément gagné au Bernabéu, hein. Enfin, rendez-vous compte un petit peu de la difficulté que c'est quand même de gagner au Real, surtout avec le Real de cette année qui est vraiment en pleine forme. C'est pas un Real malade ou un Real en construction, on est sur un bon Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions, qui a gagné le championnat, qui a gagné la Super Coupe d'Espagne. Voilà, c'est un bon Real Madrid, tu te déplaces au Bernabéu, voilà, ça arrive les gars, tu peux perdre, ça arrive de perdre et ça arrivera encore de perdre des matchs, hein. Mais c'est pas pour ça qu'il faut jeter à la poubelle tout ce qui a été fait. Et après on te parle de projet de jeu. Ah, le projet de jeu. Xavi, le projet de jeu. Ah, c'est la seule, pour moi, véritable erreur de Xavi, c'est d'avoir placé dans ce projet de jeu Sergio Busquets au cœur. C'est la seule erreur de Xavi, c'est d'avoir mis, voilà, Busquets au cœur du projet de jeu. Maintenant, pourquoi il a mis Busquets au cœur du projet de jeu? Je pense parce que la direction voulait se débarrasser de Frenkie de Jong. Parce que souvenez-vous, au début de l'été, il fallait que Frenkie y parte pour libérer de la masse salariale pour pouvoir acheter Bernardo Silva. Je pense qu'à la base, Xavi aurait préféré mettre Frenkie de Jong là où il est maintenant et le faire grandir tout doucement dans l'équipe. Mais la direction voulait le vendre, c'est 28 millions par an. Voilà. Les finances justifient certains choix, certaines tactiques, certaines positions. Voilà. Donc, en mettant Busquets capitaine au cœur du jeu, ça permettait de garder le vestiaire au calme et d'essayer de vendre Frenkie. Ça n'a pas fonctionné. C'est tout. Après, j'entends aussi parler, ouais, Xavi, il n'a pas de 11 type. Si, il a un 11 type. On le voit bien qu'il y a un 11 type. Tous les matchs qu'on a gagnés en début de saison, avant la Ligue des Nations, avant toutes les blessures, le 11 type, on le connaît. C'était Ter Stegen, Koundé à droite, Aroro Christensen, à gauche, Baldé. Baldé qui a été une surprise. À la base, il voulait mettre Marcos Alonso. Mais là, ça a été Baldé. Ensuite, au milieu de terrain, ben oui, lui, il a choisi Busquets au lieu de mettre Frenkie. Mais après, c'est Gavi, Pedri. Gavi, pris Copa, Pedri, pris Copa l'année passée. Donc, les gars, c'est pas de la perte quand même, notre milieu de terrain. Un peu jeune, mais c'est pas de la merde. Et devant, ben, Dembélé, Robert Lewandowski, il n'y a que à gauche que le questionnement se pose, mais bon, Ansu Fati commence à revenir tout doucement, Ferran Torres commence à revenir tout doucement à haut niveau, donc il a dû bricoler un petit peu, mais de base, on sait que Rafinha, c'est à droite la doublure de Dembélé, et qu'à gauche, ça doit être Fati ou Ferran Torres. Là, actuellement, bah, il a changé un peu ses plans en mettant Pedri, mais pour moi, c'est aussi, ça c'est sa deuxième erreur.
c'est de devoir replacer Pedri à gauche alors qu'on a des joueurs comme Fati et comme Ferran Torres qui peuvent apporter quelque chose de bien à ce poste-là. Mais voilà, après Xavi a décidé de faire cette erreur-là, de mettre Busquets et de mettre Pedri tout à gauche pour pouvoir justement aligner. C'est son choix tactique, c'est son erreur, là, voilà. Est-ce qu'on doit pardonner des erreurs? Oui. Est-ce que lui, maintenant, est assez... On verra maintenant ici, sur la fin de saison, sur les derniers matchs qui nous restent, est-ce qu'il va nous refaire la même chose ou est-ce qu'il va se poser des questions et se dire, ok. Mais là, pour le moment, pour moi, c'est les deux seules erreurs de Xavi, c'est ceux-là, c'est Busquets et le remplacement de Pedri à gauche. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas lui en vouloir de mettre Piqué à certains matchs. Ben non. Tout le monde a demandé Piqué à un moment donné. On a mis Piqué. Voilà, on a perdu contre l'Inter. On se retrouve avec Garcia. Garcia, 21 ans, c'est trop jeune, les gars, pour être titulaire dans une charnière centrale à Barcelone. C'est un bon remplaçant. Quand tu dois faire tourner des joueurs, c'est bien quand tu dois jouer contre Levante, contre Retafe ou des trucs ainsi. Mais en Ligue des Champions, c'est pas assez solide. Marcos Alonso, il est là pour, à la base, être le premier à gauche. Baldé a pris les devants, Xavi a mis Baldé, il n'y a pas de problème avec ça. Marcos Alonso est là pour maintenant remplacer Baldé, mais au lieu de ça, il remplace Baldé, il remplace Christensen, il remplace Aroro. Voilà, on est en plein bricolage, les gars. C'est du bricolage actuellement. À droite, il a mis Bellerin. Je l'ai mis aussi dans mon avant-match, mais après je l'aurais sorti à la mi-temps. Mais après, pourquoi le sortir? De toute façon, on est éliminé. On s'en fout. Bellerin a fait le match le plus pourri de sa vie. J'espère qu'il jouera plus, c'est tout, c'est comme ça, qu'on remette Koundé là et que dans l'axe, on se démerdera avec Marcos Alonso et avec Garcia au pire des cas, hein. C'est tout. Il faut pas, le temps qu'on récupère pas Aroro et qu'on récupère pas Christensen, c'est compliqué d'avoir une défense correcte. C'est tout. Et pourquoi on se retrouve dans cette situation-là? Parce qu'après la vente de Neymar, on a pris l'argent, on l'a mis sur des joueurs comme Griezmann qui n'a jamais réussi à s'intégrer vraiment dans l'équipe. La faute à Griezmann d'être venu, la faute à l'entraîneur de ne pas avoir pu l'intégrer, enfin peu importe la faute à qui, on n'aurait pas dû investir dans Griezmann, qu'on a finalement bradé à l'Atlético Madrid derrière, c'est vraiment n'importe quoi. Et ensuite on a mis l'argent aussi sur Coutinho et sur Dembélé. Dembélé, il lui a fallu 5 ans avant de commencer à faire des matchs corrects. Et je mets des corrects entre les guillemets, parce que quand on voit le nombre de pertes de balles qu'il a sur des gros matchs, voilà, c'est compliqué pour Dembélé vraiment d'être au niveau quand il s'agit d'être au niveau dans les grosses équipes, dans les grosses rencontres. Et Coutinho, on connaît tous l'investissement pourri que ça a été, bref, on va pas revenir là-dessus, mais ces investissements-là nous ont coûté à nous d'investir dans des bons joueurs qui auraient pu évoluer et tout ça. Maintenant, ici à l'heure actuelle, on se retrouve avec quoi? Avec 4 joueurs de moins de 20 ans dans notre équipe type. Ce qui est pas normal à Barcelone de se retrouver dans cette situation. Normalement, des Gavi, Pedri, Fati et Baldé, c'est des joueurs qui sont remplaçants, qui rentrent à la 60e minute de jeu pour apporter du frais, pour apporter de la vivacité et pour faire tourner les cadres. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas de cadre. On a Robert Lewandowski qui est arrivé, c'est un cadre, il a 35 ans, donc c'est pas le futur. On a Aroro qui devient un cadre tout doucement. Ter Stegen, c'est un cadre. Frenkie de Jong a tellement été chamboulé que voilà, ça doit seulement devenir un cadre, alors que normalement il devrait déjà être un cadre de l'équipe. Et c'est tout, les gars. C'est juste ça le problème qu'on a eu, c'est que ces dernières années, les investissements ont été mauvais. Cette année, on a demandé des investissements, on a eu des investissements, mais le problème, c'est que les investissements-là ne rattrapent pas le retard qu'on a. Ces investissements, ils servent uniquement à combler les trous, mais ça ne nous permet pas à nous d'aller loin en Ligue des Champions. Regardez ici, Christensen, Aroro blessé, t'as plus de défense. Frenkie de Jong a été blessé pendant 3 semaines, tu mets Busquets. Parce que tu veux mettre qui? Kessié n'est pas au niveau. Je ne sais pas si vous l'avez vu contre le Bayern, mais Kessié, il n'est pas au niveau. Et toutes les rentrées qu'il a faites au Barça, il n'était pas au niveau. Est-ce que c'est un problème de Kessié qui ne s'intègre pas dans l'équipe, ou est-ce que c'est un problème que Kessié, finalement, n'a pas le niveau de Barcelone? Donc Kessié peut être un bon remplaçant, mais actuellement, un titulaire pour remplacer un titulaire... Non, il ne peut pas être titulaire, les gars. Il n'a pas ce niveau-là. En attaque, on a pris Robert Lewandowski, ok. Mais à côté de ça, à part Dembélé qui tire encore un peu son épingle comme ça, il y a qui d'autre? Ferran Torres, c'est un bon remplaçant.
Fati, pour le moment, c'est un bon remplaçant aussi. Rafinha, c'est un bon remplaçant aussi. Depay, il n'existe même plus, il est blessé. Je sais pas ce qui lui arrive à ce garçon-là, mais tous les ans, il est blessé pendant 6 mois. Voilà, on a un problème. C'est qu'on n'a pas su renouveler l'effectif au moment où il fallait le renouveler. On n'a pas fait les investissements là où on avait besoin de faire les investissements. Et on a changé d'entraîneur tous les ans. Où on trouve une stabilité. Et maintenant, les supporters, il faudrait qu'on change Xavi pour... Pourquoi ? Le pourcentage de victoire, comme je l'ai dit, c'est 82% en championnat. C'est rare d'être aussi haut directement. On a un effectif qui est complet, du moins qu'on a tous les titulaires. Maintenant, ce qu'il faut ici en janvier, c'est regarder pour éliminer les gros salaires qui maintenant n'apportent plus rien à l'équipe. Gérard Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, peut-être Busquets, même si je pense qu'il va finir l'année ici au Barça, mais fin d'année, il faut qu'il arrête aussi. Et peut-être se dire qu'avec tous ces joueurs-là en moins, ben, ça fait de la masse salariale en moins. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de récupérer quelques joueurs gratuits? Tillmans, Jorginho qui a eu dans les trucs, il y a Grimaldo qui termine aussi, donc il y a moyen de renforcer le côté gauche. Maintenant, l'investissement qui doit être fait, c'est à droite, en défense droit. Il faut trouver quelqu'un à droite. Au milieu de terrain, bah oui, avec Jorginho et Tillmans, on pourrait les avoir gratuits tous les deux, bah, remplacer Busquets et apporter quelque chose. On peut aussi faire revenir Nico de Valence et peut-être essayer de le réintégrer dans le groupe. Il n'avait pas fait des mauvais matchs à l'époque sous Koeman. Il y a Abdé qui en ce moment est en train de bien jouer avec Osasuna dans un style un peu différent. Ça peut être une percussion sur le côté gauche qu'on n'a pas avec Ferran et qu'on commence seulement à avoir avec Fati. Donc il y a des possibilités même au sein du club aussi. On peut aller en équipe B, chercher des jeunes aussi et commencer à les intégrer tout doucement. Donc des solutions, on les a. La seule chose qui nous manque, c'est le temps. Et le temps, c'est à nous de le donner à Xavi, c'est à nous de faire confiance à l'effectif, les gars. Commencez à prendre des pourcentages et dire, oui, les 50 premiers matchs, Koeman, il avait Messi, les gars. 7e, il avait Messi, tout le monde avait Messi, et ils étaient tous nuls sur le banc du Barça. C'est juste Messi qui a caché toute la misère qu'il y avait derrière. Donc, arrêtez de juger Xavi sur un début de saison comme ça. Oui, on a raté la Ligue des Champions, mais pourquoi ? Le penalty refusé contre le Bayern Munich. On l'a à la 44e minute en première mi-temps contre le Bayern. Je suis sûr et certain, à la deuxième mi-temps, ne se passe pas pareil, hein, les gars, à Munich. C'est pas la même histoire. Le penalty refusé contre l'Inter. Il n'y avait pas penalty à refuser. Le but refusé de Pedri alors qu'il y avait but. Et c'est beaucoup de faits de jeu comme ça qu'à un moment donné, ben, ça nous tue, les gars. Ça nous a tués. Le seul match que Xavi a foiré, c'est le match au Bernabéu contre le Real et le match contre l'Inter au Nou Camp. C'est les deux seuls matchs que Xavi a foiré cette saison. Et on va le juger sur ça. C'est compliqué, les gars. Hein. Franchement, c'est compliqué parce que surtout que sur ces deux matchs-là, ben, l'Inter, si t'as pas piqué et que t'as Araujo à la place, tu le perds sûrement pas ce match-là. Contre l'Inter à l'aller, t'as un arbitre normal ou que l'UEFA n'a pas. On va même pas parler de l'UEFA. Mais bref, t'as un arbitre normal qui respecte le règlement normal. Ben, c'est facile, tu gagnes le match contre l'Inter à Milan, c'est pas la même histoire non plus. Et ici, bah ouais, là tu joues contre le Bayern, tu regardes le match dans le vestiaire, tu vois que Pilsen, bah, ils se sont fait allumer 4-0, tu vas rentrer sur le terrain, t'as envie de jouer toi. Moi, j'aurais même dit à Xavi, moi je rentre pas sur le terrain, mais les joueurs que t'as envie de mettre, mais Pablo Torre, fais jouer Kessié, fais tourner, on s'en fout, de toute façon on est éliminé. On va pas le juger sur un match où on est déjà éliminé et que les joueurs ils ont pas la motivation, les gars, on peut pas. Donc, restons cohérents, restons catalans, les gars. Nous devons supporter l'équipe, nous devons supporter le club. Voilà, on est là pour ça. On a connu pire. On a connu pire. Et c'est pas la fin du monde. On va aller en Europa League. Ben voilà, on va en Europa League. On fera le maximum pour gagner l'Europa League. La Liga, on n'est qu'à 3 points du Real. C'est rien, 3 points. Il reste la Super Coupe d'Espagne. Il reste encore la Coupe du Roi. Donc, on est loin d'une saison blanche. Donc, les gars, soyez forts, c'est pas grave. Et en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, commentez, partagez, likez, faites-vous plaisir, les gars. Et on se retrouve demain soir pour la vidéo d'avant-match, parce que demain soir, c'est déjà l'avant-match. Préparation Valence, les gars. Allez, bonne soirée à tous, ou bon réveil à ceux qui voient la vidéo que demain matin.